Jésus dit: l'âme, elle est cette partie du ciel, or le ciel est lumière et sagesse, qui est contenue en vous, pour que l'infini trouve en vous un trône qui appartienne encore au ciel, et qui vous contient en même temps, pour que l'étreinte sanctifiante du ciel soit encore protectrice autour de votre humanité qui mène le bon combat. Quand Dieu a créé les âmes, il n'a pas privé les enfants des hommes de cette inclination naturelle vers le divin qui, seul, peut les aider à atteindre ce pourquoi l'homme a été créé. Aimer le Seigneur, le Dieu tout-puissant et omniprésent, dont le tout incorporel emplit l'infini. Car l'homme le sent et le reconnaît plus ou moins précisément en tout ce qui l'entoure, le pénètre ou le frappe. Chez les sauvages, ce sera dans la fulgurance d'un éclair ou dans la splendeur durable d'une aurore boréale. Pour les idolâtres, ce sera dans la puissance du lion ou dans la vie amphibie du caïman. Pour les croyants de religions révélées mais imparfaites, dans des manifestations naturelles supposées être des actes ou des manifestations de dieux individuels. Pour l'homme cultivé, penseur ou scientifique, ce sera dans les phénomènes du ciel ou dans l'admirable organisme des corps. Pour le croyant, dans la doctrine certes, mais aussi dans la vie même de l'âme qui se manifeste avec ses lumières et ses vibrations en réponse aux vibrations plus ardentes d'un amour éternel qu'il aime, ou encore dans cette merveille qu'est la naissance, comme dans le mystère de mourir, pour une part de l'humain, et pour l'autre de vivre d'une vie plus véritable. Mais tous les hommes ressentent dans tout leur être une présence invisible et puissante. Qu'ils la nient, mais dans le fait de nier, il admet déjà son existence, puisqu'on peut seulement nier ce qui est, et ce que beaucoup d'autres personnes croient, ou qu'ils la haïssent, avouant par sa haine que cette présence existe, ou enfin qu'ils l'aiment et proclament avec amour qu'ils la croient réelle, et qu'ils espèrent pouvoir un jour non plus croire en elle, mais en jouir. L'ange Azarias dit: les âmes cherchent Dieu. Il vous semble bien souvent qu'elles ne le font pas. Vous ne connaissez pas les souffrances des âmes enfermées dans un corps et une pensée, tous deux ennemis de Dieu. Ceux qui possèdent ces âmes avilies ne s'aperçoivent pas des larmes de leur âme aveuglée et enchaînée, qui s'agite et recherche la lumière du fond de sa prison, qui parfois veut s'évader pour chercher Dieu, boire une gorgée d'air céleste, s'emplir la vue spirituelle de la lumière des cieux et recueillir des paroles secrètes pour les emporter avec elle dans son cachot. Ces paroles semblent avoir été dites et recueillies en vain, mais il arrive qu'elles ressurgissent sur le lit de mort et permettent de remporter la dernière bataille en remettant un esprit à Dieu. Elles empêchent quelquefois de descendre dans l'horreur et le délit. Parfois encore, elles tirent un esprit de l'abîme et le remettent sur la voie de Dieu. Il n'est pas besoin de beaucoup de paroles, parfois d'aucune. Peut-être un seul regard suffira-t-il. Vos yeux regardent d'une façon qui n'est plus de cette terre. Vous regardez, mais ce n'est pas vous. C'est le Christ qui regarde à travers vous. Vous voyez, mais vous ne voyez pas l'homme qui est en face de vous. C'est son âme que vous voyez avec la vôtre. C'est parce que vous regardez avec votre âme, après vous être rempli les yeux de lumière céleste, que vous ne regardez pas à la façon des autres.
Vous écoutez les histoires des hommes, et bien souvent vous vous taisez. Mais tandis que vos lèvres sont muettes, votre âme aime, et, en aimant, elle caresse et réconforte l'âme exaspérée, malade, en colère qui vous parle. Il arrive que vous disiez des paroles banales à des auditeurs quelconques auxquels vous ne voulez pas dévoiler votre secret. Mais, de temps en temps, un bijou spirituel tombe de vos lèvres comme une note de chant qui de temps en temps s'échappe d'une pièce fermée et emplit la rue d'une douceur qui console le pauvre qui l'entend en passant. C'est une étincelle échappée au feu qui vous possède, et celui qui vous écoute l'accueille et la médite. Son âme se réveille, réfléchit et parfois se décide. Rien des œuvres d'amour n'est jamais perdu. L'amour est en vous, tout est donc actif. Parabole de la pièce de tissu déchirée. Jésus s'adresse à plusieurs disciples. Je compare l'âme à une étoffe. Quand elle est infusée, elle est neuve, sans déchirure. Elle a seulement la tache originelle, mais elle n'a pas de blessure dans sa constitution, ni d'autres taches, ni de dégradation. Puis, avec le temps, et à cause des vices qu'elle accueille, elle s'use jusqu'à s'entailler, elle se tache par ses imprudences, elle se lacère par ses désordres. Alors, quand elle est déchirée, il ne faut pas la raccommoder maladroitement, ce qui aggraverait les dégâts, mais il faut de longues, patientes et parfaites reprises pour faire disparaître le plus possible les dommages. Et si l'étoffe est trop déchirée, peut-être même au point d'avoir perdu un morceau, on ne doit pas prétendre présomptueusement la réparer tout seul. Il faut se tourner vers celui que l'on sait pouvoir rendre l'âme à nouveau intègre, parce qu'il lui est permis de tout faire et parce que lui peut tout faire. Je parle de Dieu, mon Père, et du Sauveur que je suis. Mais l'orgueil de l'homme est tel que, plus grande est la ruine de son âme, plus il cherche à la rapiécer par des remèdes insuffisants qui créent une infirmité de plus en plus grande. Vous pourrez objecter qu'une déchirure se verra toujours. Oui, on verra toujours les blessures qu'une âme a subies, mais elle livre une bataille, et il est normal qu'elle reçoive des coups, tant les ennemis qui la cernent sont nombreux. Mais à la vue d'un homme couvert de cicatrices, qui sont les signes d'autant de nombreuses blessures reçues en combattant pour obtenir la victoire, personne ne peut dire « cet homme est impur ». On affirmera au contraire « voilà un héros ». Ce sont les marques couleur de sang de sa valeur. Et jamais on ne verra un soldat éviter de se faire soigner par honte d'une glorieuse blessure. Il se rendra au contraire chez le médecin et lui dira avec un saint orgueil « Voilà, j'ai combattu et j'ai vaincu. Je ne me suis pas épargné comme tu vois. Maintenant, remets-moi sur pied pour que je sois prêt à prendre part à d'autres batailles en vue d'autres victoires. » Inversement, l'homme couvert des plaies de maladies impures, dues à des vices indignes, celui-là en a honte devant ses proches et ses amis, et même devant les médecins. Il est parfois tellement stupide qu'il les tient cachés jusqu'à ce que leur puanteur les révèle. Mais alors, il est trop tard pour le guérir. Les humbles sont toujours sincères. Ce sont même des valeureux qui n'ont pas à avoir honte des blessures reçues au combat.
Les orgueilleux sont toujours menteurs et lâches. À cause de leur amour-propre, ils arrivent à la mort, faute de vouloir aller vers celui qui peut les guérir et lui dire « Père, j'ai péché, mais si tu veux, tu peux me guérir. » Nombreuses sont les âmes qui, à cause de l'orgueil qui les empêche de confesser une faute initiale, arrivent à la mort. Il est alors trop tard pour elles aussi. Elles se refusent à croire que la miséricorde divine est plus puissante et plus large que toute gangrène, si profonde et si étendue qu'elle soit, et qu'elle peut tout guérir. Mais quand ces âmes des orgueilleux se rendent compte qu'elles ont méprisé tout moyen de salut, elles tombent dans le désespoir, puisqu'elles sont sans Dieu. Alors, en se disant qu'il est trop tard, elles se donnent la dernière mort, celle de la damnation.